Comment bien réussir ses ventes privées quand on a un magasin? Les ventes privées, il vous aura pas échappé, ça devient un moment incontournable dans la vie d'un magasin ou d'un commerce. Pour bien les réussir, il est important de respecter certaines règles. Et si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que je suis sûre qu'il va y avoir quelques pépites qui vont vous être très utiles à l'avenir. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Zora, commerçante indépendante et je suis également et surtout coach et formatrice pour les commerçants qui souhaitent ou bien se lancer ou qui sont déjà établis, qui veulent passer à un niveau supérieur pour leur affaire. Aujourd'hui, on va parler des ventes privées. Comme je vous le disais, les ventes privées deviennent un moment incontournable et c'est une excellente stratégie si vous voulez fidéliser vos clients et déstocker suffisamment votre marchandise, surtout celle du début de saison. C'est le moment vraiment d'en profiter parce qu'aujourd'hui, il y a un tel engouement que ça devient un moment encore plus important que pour les soldes. On a vu depuis quelques années les soldes s'essouffler énormément et aujourd'hui, ça c'est un moyen vraiment de pallier à ce surstock qu'on peut avoir par rapport au début de saison, surtout que la météo, avec le changement climatique, est de plus en plus capricieuse. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais publier. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire si vous voulez que je vous aborde des sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous servir au quotidien. La première de ces clés, c'est que les ventes privées, ça se prépare. On va pas arriver comme ça du jour au lendemain et se dire tiens, pourquoi pas commencer les ventes privées. Non, il faut vraiment bien réfléchir à la date, à la période à laquelle vous allez le faire. Vous avez vu certaines enseignes, certaines grandes enseignes, maintenant on les lance de plus en plus tôt. Là, on va avoir les soldes d'été, par exemple, qui sont prévus pour le 26 juin. Il y a déjà des magasins qui vont lancer les ventes privées début juin. Ça fait vraiment très tôt, selon moi. Moi, je préconise qu'on les commence à peu près 10 jours avant le début des soldes. Ça paraît être une période raisonnable, ça évite que les gens se lassent, que les clients se lassent et qu'ils aient l'impression un petit peu d'un bis repetita tout le temps, parce que de toute façon vous n'allez pas rentrer d'autres articles que vous allez mettre en vente privée. Il est important aussi de respecter les règles en vigueur par rapport à ces ventes privées, donc vos dates doivent être affichées bien sûr. Quand vous allez préparer vos ventes privées, la chose la plus importante c'est de préparer votre fichier client. Votre fichier client, vous n'allez pas le remplir du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine, c'est le bouche à oreille, c'est votre communication qui va permettre d'avoir un fichier client conséquent. Donc, ce fichier client, vous allez l'avertir par SMS, par email, à travers vos réseaux. Donc, il est très important de travailler en amont votre communication. Une chose qui marche très bien, moi ce que j'ai pu constater là où j'ai le plus de retours, c'est les SMS. Aujourd'hui vous avez des plateformes qui vous permettent de faire un envoi groupé et un taux d'ouverture qui est vraiment important et avec un taux de retour qui est vraiment important. Je vais vous mettre en lien sur cette vidéo un site que j'utilise sur lequel j'ai pas de commission, hein, je vous le dis tout de suite, mais par contre c'est un site que j'utilise depuis des années qui est très bien, il y a un bon taux de délivrabilité et en plus de ça au niveau du coût par SMS c'est vraiment intéressant. Le deuxième point, je viens de vous en parler en partie, c'est votre communication. Travaillez vraiment votre communication. Vous avez un fichier client qui doit être propre, qui doit bien travailler et à partir de là, communiquez et faites-le régulièrement durant cette période. N'hésitez pas à relancer vos clients. Vous pouvez par exemple envoyer dans un premier temps un SMS pour les avertir, puis ensuite avec les réseaux sociaux, vous pouvez republier votre publication concernant cet événement. Vous le mettez en story par exemple, que vous remettez tous les jours. Okay. Un événement que vous voulez qu'il soit bien intégré, il faut qu'il se répété au moins 3 fois. Il faut que la personne voit au moins 3 fois la publication pour qu'elle soit imprégnée et pour qu'elle puisse faire tilt à ce moment-là. Au niveau de la communication, vous pouvez aussi utiliser des flyers. Bon, ça se fait de moins en moins et puis on essaye de respecter un petit peu la planète pour éviter de polluer davantage. Donc les moyens numériques, les moyens digitaux sont très bien pour faire ça. Le troisième point, c'est de préparer votre point de vente. Là, on n'est pas en solde, donc inutile d'avoir un merchandising typé solde, c'est-à-dire tous les produits groupés pour certains par famille de produits. Idéalement, ce qui pourrait être sympa
à faire, c'est de laisser votre magasin tel qu'il est habituellement, avec le merchandising habituel. Par contre, vous pouvez utiliser, par exemple, moi c'est un truc que j'utilise depuis des années et qui marche très bien, c'est un système de pastilles. Donc vous pouvez mettre des pastilles sur vos étiquettes et chaque pastille correspond à un pourcentage de remise. Et en plus de ça, ça vous permet d'anticiper les soldes et vous préparez déjà votre magasin pour les soldes, puisqu'après vous n'aurez plus qu'à utiliser ce code couleur, par exemple, pour faire les mêmes remises par la suite pendant les soldes. Vous pouvez aussi le faire par famille de produits. Vous pouvez faire une remise par famille de produits ou bien faire par exemple à partir de 2 articles achetés, vous proposez telle remise, à partir de 3 articles, telle remise, etc. Donc vous n'allez pas avoir un affichage clair en magasin, mais par contre vous allez peut-être avoir juste un écriteau vente privée ou vente pas du tout privée comme certains peuvent le mettre. Moi personnellement, cette période me permet à la fois de le faire pour les clients qui sont inscrits au fichier client, mais ça permet aussi d'inscrire de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément clientes, mais qui vont le devenir grâce à ces ventes privées, parce qu'on va pouvoir les attirer également avec ça. Le 4e point, quand vous allez préparer vos ventes privées, c'est de créer l'événement. Vous allez créer l'événement en proposant des animations, par exemple. Je vous parle souvent du fait de faire vivre une expérience à vos clients. Une expérience à vos clients, ça peut être, par exemple, démarrer vos ventes privées en faisant un happening, en faisant un apéro shopping, par exemple. Vous allez pouvoir faire sur un laps de temps de 18h à 20h, par exemple, pour le premier jour, d'inviter vos clients les plus fidèles ou vos clients les plus fidèles pour leur proposer un apéro shopping. Pendant cette période, à ce moment-là, vous offrez un pourcentage en plus ou un petit goodie ou un petit cadeau et ça permet aussi de les fidéliser et de faire en sorte que vous marquiez un peu leur esprit avec ce que vous avez proposé. Vous pouvez aussi proposer des remises exclusives à ces personnes qui viennent à ces moments-là. Ça, c'est vraiment un très très bon moyen pour fidéliser aussi vos clients. Le 5e point, et si vous avez été de bons élèves, ça va être de vérifier et contrôler qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats. Il est important de mesurer vos résultats une fois que vous avez mis en place cette opération. Ça va vous permettre d'améliorer d'une année à l'autre ce que vous avez fait. Ça va vous permettre aussi d'analyser vos stocks. Ça va vous permettre d'analyser qu'est-ce qui est le mieux parti, qu'est-ce qui est le moins bien parti, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez même utiliser ces données-là pour améliorer votre période de solde. Vous pouvez vous appuyer dessus pour vos soldes. Donc si c'est un produit qui est très très vite parti, peut-être un petit peu moins remisé la prochaine fois pour pouvoir essayer d'équilibrer, pas trop casser sa marge. Voilà. En tout cas, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je traite d'autres sujets, vous pouvez également me mettre en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner pour pas perdre une miette de ce que je vais vous proposer plus tard, parce que je vais vraiment essayer de vous proposer un contenu de qualité, vous apporter de la valeur et vous aider à travailler au mieux dans votre magasin. Et si ça peut améliorer votre quotidien, j'en serai ravie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.